Bonjour, bonjour, une vidéo qui sera sans doute assez courte aujourd'hui parce que j'ai un léger problème buccal. Ne laissez pas votre langue traîner n'importe où, c'est le conseil que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui. Donc je vais sans doute être un peu... déjà que je suis souvent hésitant dans mes vidéos, là je vais être en plus prendre des pauses pour déglutir. Désolé, pas désolé, j'ai des problèmes. Alors, comment vous dire, la vieillesse est un naufrage, hein. A priori, c'est pas trop grave, ça devrait être réglé semaine prochaine. Alors, bref, de quoi on parle aujourd'hui? Pas grand chose, je vous l'ai dit, alors qu'il y a quand même eu quelques sorties plutôt sympathiques cette semaine, notamment Witch Watch numéro 3, un manga que je recommande toujours autant, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, avec cette sorcière qui revient dans sa ville d'enfance pour retourner au lycée, son pote d'enfance devient son protecteur, et il va se passer plein de trucs. Franchement, c'est cool, c'est rigolo, c'est vraiment du manga sans prise de tête, comme on peut les apprécier. Euh, c'est pas du Chainsaw Man, c'est pas du Banger Masterclass, mais ça reste une dinguerie. Non, c'est hyper bien. C'est vraiment bien dessiné, c'est rigolo, c'est à lire entre deux tomes de Bastard ou de Okuto no Ken. C'est chez Soleil Manga, et moi je vous le recommande, hein, celui-ci, Witch Watch. Donc ça c'est la sortie que j'ai vraiment retenue cette semaine. J'ai eu la chance d'avoir une sortie en exclu qui sort la semaine prochaine, donc je vais vous en parler un peu aujourd'hui. C'est Ikusa no Ko, donc je vais remercier déjà mon Getsu qui me les a envoyés, c'est cool. Euh, J'en attendais pas grand-chose. J'étais content de le lire parce que c'est Tetsuo Hara au dessin. Tetsuo Hara qui est quand même le créateur originel de Hokuto no Ken. Il avait fait deux histoires courtes, Hokuto no Ken, et il a été rejoint par le scénariste, enfin c'est la Shueisha, je crois, hein, j'espère que j'ai pas de bêtises, c'est la Shueisha, je parle sous votre contrôle. C'est la Shueisha qui lui a collé Buranson pour faire les scénarios de Hokuto no Ken qui ressort donc chez ce merveilleux éditeur qui est Crunchyroll. Et c'est toujours aussi bien à relire, toujours Buranson et Tetsuhara. Donc je vous disais, j'étais content de le lire, et puis je m'attendais pas à trouver ça aussi cool. Voilà. Je vais vous en reparler un petit peu après, mais aujourd'hui on a quand même en France la chance d'avoir Hokuto no Ken qui ressort dans une édition qui est franchement pas dégueulasse. Oui, le prix il est abusé, ok. On a Keiji aussi chez Mangetsu, là c'est chez Mangetsu. Voilà, dans un papier que je trouve plutôt cool pour la couverture. Keiji c'est spécial, hein. Keiji, au niveau de l'univers, c'est beaucoup plus. Euh, je dirais pas verbeux, mais ouais, c'est beaucoup plus lourd au niveau historique. Moi j'aime bien, hein, mais on peut penser que, je vais jamais retenir le nom, Ikusa Noko, soit un peu dans le même délire que Keiji, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. Et on a également en France chez Mangetsu toujours Soten no Ken dans des gros volumes. Soten no Ken donc, qui est le préquel de Hokuto no Ken, qui est bien aussi, alors, pour moi le top, hein, ça reste Hokuto no Ken. Je mettrai Ikusa Noko quand même en deuxième, Soten no Ken en troisième et Keiji en dernier, mais ça reste sympa Keiji. Donc on a quand même la chance d'avoir tout ça en France. Je sais que peut-être Cyber Blue, qui est aussi dessiné par Tetsuhara, pourrait arriver en VF chez Mangetsu dans l'année. J'espère vraiment que ça se ferait, que ça se fasse, pardon. Mais là on va revenir sur Ikusa Noko. Donc ce sont des volumes qui sont vendus, je crois, 10 euros, un peu moins de 10 euros. Donc il y a des gens qui vont trouver ça cher. Bah, ne l'achetez pas si vous trouvez ça trop cher, mais vous allez passer à côté de quelque chose. Donc un marque-page est offert, regardez le magnifique marque-page qui est juste ici, offert dans tous les numéros 1, si personne ne l'a piqué dans la librairie avant que vous vous serviez. C'est la dernière série de Tetsuhara, c'est effectivement écrit dessus. C'est scénarisé par Seibo Kitara, que je ne connaissais pas. Il y a des trucs qui sont plutôt marrants. Donc c'est la légende d'Oda Nobunaga, c'est Oda Nobunaga, mais quand il était jeune. Donc c'est vraiment sa jeunesse et le début de, de ses aventures, du fait qu'il devienne de plus en plus charismatique, il va recruter son armée à lui, ses généraux à lui. Pour l'instant, il y a 2 tomes disponibles, enfin, ça sera disponible à partir du 18 janvier. Le numéro 3 sortira en mars, je crois. Ce qui est rigolo, c'est que là, donc, dans l'introduction, Tetsuhara se dit
C'est la dernière fois qu'on m'y prend, quoique rien n'est certain. Voilà que j'ai commencé un nouveau manga. Est-ce que je sais toujours dessiner? Alors, ce qu'il faut savoir, en plus, il dit. Je crois qu'il dit à un moment, je suis un vieux monsieur, ou un truc comme ça. Euh, alors qu'au moment où il a dessiné Isuka no Ko, il avait 51 ans. Même pas, je crois qu'il avait à peu près 50 ans. Aujourd'hui, il a 61 ans en tout cas. Il disait qu'il était déjà un vieux monsieur. Alors déjà, 50 ans, je suis pas si loin que ça. Je m'estime pas comme un vieux monsieur. Et je trouve que c'est peut-être son manga le plus travaillé au niveau du trait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tetsuhara, il a un problème à l'œil. Moi, j'ai un problème à la langue aujourd'hui, et lui, il a un problème à l'œil, ça s'appelle la cornée conique. En fait, à chaque fois qu'il dessine, il est obligé de former un œil, comme ça. Il vous fait un clin d'œil. Parce qu'il y a des problèmes au niveau de la perspective. Ce qui fait qu'il retouche les planches parce que la perspective n'est pas bonne, ce qui fait qu'il est hyper minutieux dans son travail, et ça se voit en fait. Il a commencé en tant qu'assistant de Buichi Terazawa, donc, le dessinateur de Cobra et Goku. Bref, quand même pas n'importe qui. Il pas resté longtemps assistant. Hein. Il est vite passé professionnel, et même si on peut être assistant professionnel. Et ouais, je trouve, l'un de ces mangas les plus travaillés graphiquement. Alors ne vous fiez pas à la couverture. Moi, quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit ouais, ça va être l'histoire d'un jeune complètement hors sol. Parce qu'on voit un prince bien habillé ici. Non, non, pas du tout. En fait, c'est un jeune insolent, impertinent, bagarreur, mais charismatique, et qui est toujours habillé comme un paysan de l'époque. Et c'est hyper classe. Donc, on retrouve effectivement, on reconnaît bien le trait de Tetsuhara. Hein. Ça, on peut pas le cacher que c'est vraiment l'auteur de Okuto no Ken, de Keiji, le dessinateur de Keiji de Soten no Ken. Mais il y a aussi d'autres. Donc, il est là. Hein, Nobunaga Oga quand il est plus jeune. D'ailleurs, c'est pas son nom, je crois que c'est Kepashi. Kepashi ou Kepashi pas Kiposhi. Ouais, j'étais pas loin. Donc le personnage, vous voyez, c'est pas un personnage habituel de Tetsuhara. C'est pas un mec hyper baraqué. Alors lui, il est effectivement hyper baraqué. Hein. Mais lui, c'est un gamin. Donc il est quand même beaucoup plus fin. Il a des traits un peu plus féminins, on a envie de dire. Et voilà, je trouve qu'au niveau du trait, c'est juste magnifique. Il y a des personnages qui sont hyper rigolos dedans. Il y a de l'humour à l'intérieur. Il y a un peu le bouffon de service qui est ici, qui est là. Voilà. Hop là. Qui est ici. Qui s'appelle Inu. Comme Inu en japonais, ça veut dire chien. Donc il le traite un peu comme un chien. Alors, des fois, c'est un peu limite. Hein. Des fois, c'est un peu du harcèlement. Il faut dire que le mec, c'était un esclave. Il a été libéré. Bon, ça justifie pas tout, mais bon, les temps étaient durs, hein, comme les œufs. Et voilà. Donc là, le deuxième tome, c'est celui-ci, avec l'arrivée de nouveaux personnages, dont celui-là qui est un peu le précepteur de Oda Nobunaga, et qui ressemble quand même pas mal à Ken, mais en beaucoup plus baraque. Alors là, il est beaucoup plus massif, et il est beaucoup plus costaud. Vous voyez le trait, hein, je vous disais. Regardez ce magnifique cheval à franges, c'est incroyable. Donc voilà. Ça c'est cool. Ça va être la grosse reco de la semaine prochaine. Au niveau de l'histoire, c'est pas. L'histoire n'est pas. Elle ne prend pas le pas sur le trait. Ça reste prenant, ça reste intéressant à lire, et en plus de ça, c'est beau. Et en plus de ça, c'est marrant. Oui, il y a ce personnage aussi qui est complètement. Enfin, c'est pas un personnage typique de Tetsuhara, là, clairement pas. On dirait le mec qui était dans la zizanie chez Astérix. Pareil, alors du coup, le mec il lui dit qu'il a une tête de poisson, donc il va l'appeler le poisson pendant tout le truc. Et voilà, donc moi je vais vraiment vous recommander Ikusa no Ko, qui sort donc le 18 janvier, la semaine prochaine. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Keiji et qui hésitent du coup à prendre Ikusa no Ko. Ben, je vais vous inviter franchement à feuilleter-le. Lisez quelques chapitres peut-être en librairie si vous avez le temps et si votre libraire n'est pas trop chiant là-dessus. C'est vrai qu'une librairie c'est pas non plus une bibliothèque, mais bon, si vous lisez un chapitre, on va pas vous dire ah non dehors. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Moi franchement, je vous l'ai dit, hein, je partais pas forcément convaincu, et ben, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment bien. Le dernier travail en date de Tetsuhara qui est sorti à partir de 2010. Je crois qu'en tout il y aura une vingtaine de tomes. Et les deux premiers donc sortent la semaine prochaine chez Mangetsu toujours.
Voilà, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous l'avais dit, elle sera courte. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le manga et demain pour le comics. Ciao!